Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du Farmer's Wife Quilt, qui est ce qu'on appelle un sampler, c'est-à-dire un patchwork fait de blocs tous différents les uns des autres, un petit peu comme un échantillon. Chaque bloc est unique et les 111 blocs qui constituent cet ouvrage sont donc différents les uns des autres. Les 111 blocs ont été rassemblés dans un livre, le Farmer's Wife, et je vous invite à le découvrir d'un peu plus près. Bienvenue dans les ouvrages de Nat. Alors, dans ce livre, donc, vous avez de quoi faire 111 blocs différents. On n'est pas obligé de faire tous les blocs, on peut faire des tailles plus petites. Tout cela est expliqué à la fin du livre, qui est en anglais, mais qui comporte de nombreux schémas. Donc, pour ce qui est du montage du bloc et du nombre de blocs, c'est expliqué encore en anglais, mais ce sont des chiffres. Et il y a du dessin, donc on peut très bien comprendre, il n'y a pas de souci. Alors, l'histoire de ce Farmer's Wife voulant dire femme de paysan, femme d'agriculteur, en fait est le résultat de recherche de l'auteur Laurie Heard, qui a regroupé les lettres de 111 quilteuses, lettres qui ont été écrites dans les années 20 aux États-Unis. Dans les années 20, il y a eu de grands changements. C'est l'époque entre la fin donc, de la Première Guerre mondiale et la grande crise de 29. Il va se passer beaucoup de choses. On va voter pour la prohibition, on va voter pour le droit de vote des femmes, la voiture va apparaître et changer énormément les conditions de vie. Le cinéma va énormément évoluer. Tout ceci est expliqué en anglais, c'est pour ça que je vous en parle un petit peu, au début du livre. Et à l'époque, on se dit que la vie rurale, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Les femmes citadines, celles qui vivent donc dans les villes, dans les grandes villes ou un peu moins grandes, se disent que leur condition vaut mieux que celle des femmes de la campagne, les femmes de fermiers, les femmes d'agriculteurs. Et cependant, il existe une revue qui s'appelle justement le magazine de la femme du fermier, et eux ont l'idée de faire un sondage, de demander aux femmes de fermiers si elles conseilleraient à leurs propres filles d'épouser à leur tour un agriculteur ou si elles leur conseilleraient plutôt de partir pour la ville. Et le magazine organise donc un concours. Les lectrices doivent écrire une lettre et ils font un classement de ces lettres et offrent une récompense en fonction donc des meilleures lettres. Classement qui va jusqu'à 200 $ à l'époque et récompense les 68 meilleures lettres à leur sens. Résultat de cette enquête, c'est que sur les 1000 et quelques réponses, je ne sais plus combien, mais il y a eu énormément de réponses. Voilà, il y a eu plus de 7000 réponses et il s'avère que finalement 94% des femmes sont satisfaites de leurs conditions dans les campagnes et trouvent que de vivre au grand air est mieux que de vivre en ville et donc conseilleraient à leurs filles d'en faire autant. Pour chaque lettre écrite, donc Laurie a regroupé, elle a pu récupérer 111 lettres et adapter pour chaque lettre un bloc. Chaque lettre lui a inspiré un bloc et donc elle en a fait un quilt. Et donc la première partie, ce sont
les blocs et les lettres qui correspondent. La deuxième partie de l'ouvrage, ce sont les explications. Donc il n'y a pas de texte, hein, c'est schématisé pour faire chacun des blocs. À la fin de l'ouvrage, vous avez un CD qui vous permet d'imprimer les gabarits papier pour faire le sampler. L'autre histoire, c'est qu'il y a un peu plus de 2 ans maintenant, j'ai eu la chance de rencontrer Marty Michel, qui est venue à Paris. Donc nous nous sommes rencontrés et elle m'a suggéré que pour démarrer avec les gabarits, utiliser les gabarits, le Farmer's Wife était vraiment une bonne expérience puisque ça nous permet au fil des blocs d'utiliser plusieurs types de gabarits et différemment. Et donc je me suis lancée dans la réalisation grâce aux explications de Marty. Marty a traduit chaque bloc, enfin 101 blocs sur 111 pour pouvoir les faire avec les gabarits. Et donc il y a 2 ans maintenant, nous nous sommes lancés, pas mal de blogueuses sur internet, à faire ces blocs à l'aide des gabarits. Si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de limite dans le temps, donc vous retrouverez à tout moment les instructions, les pas à pas, très détaillés, en photo. Je vous explique pour chaque bloc quel gabarit utiliser, comment les utiliser, parce que dans certains blocs ça paraît évident, dans d'autres il va y avoir des petites astuces, ce qui va vous permettre au fur et à mesure de comprendre comment adapter même par la suite pour vous, pour d'autres modèles, comment adapter le bloc que vous voulez faire et comment utiliser les gabarits même quand c'est pas évident, même quand ce ne sont pas que carrés et triangles. Vous allez pouvoir faire, par exemple dans celui-ci, il y a une espèce de drôle de forme, et ben on va quand même pouvoir faire ça avec les gabarits et ça va vous permettre de les utiliser différemment, de voir toutes les possibilités qu'on peut faire. Donc en tout, avec les gabarits, vous allez pouvoir réaliser au moins 101 blocs. Il y en a une dizaine que l'on ne peut pas réaliser avec les gabarits. C'est pas très grave, ou vous les faites à l'ancienne avec les gabarits papier qui vous sont proposés dans le CD, ou vous les retracez vous-même, ou bien vous faites comme Marty a fait dans son propre top, vous remplacez par d'autres blocs de 6 inches. Donc il faut savoir que dans le Farmer's Wife, les blocs font 15 cm de côté, soit 6 inches. Et donc dans les modèles de Marty, il y a une multitude de blocs qu'on peut intégrer dans le sampler si vous voulez vraiment faire les 111 blocs. En particulier, elle a fait en plus une petite maison du 7J qui fait 6 inches, donc ça tombe bien. Elle a rajouté une petite maison dans son sampler. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu mieux ce que c'est que ce fameux Farmer's Wife. Il rentre dans les grands quilts, les grands samplers comme le Dear Jane. Enfin, encore que le Dear Jane, c'est des plus petits blocs encore. Mais c'est vraiment ce qu'on appelle aussi un masterpiece, un très beau quilt, unique parce qu'il nous emmène dans une aventure assez longue. Là, ça fait déjà 2 ans qu'on a commencé et on en est à 67 blocs, ce qui est pas mal parce que ça fait presque 3 blocs par mois. Mais donc pour vous dire que c'est une longue et grande aventure, mais une belle aventure, que vous pouvez prendre le train en route à tout moment. Toutes les instructions sont en ligne, y compris pour le montage final des blocs entre eux. Il existe un groupe Facebook sur lequel vous pouvez partager vos réalisations, poser des questions, partager avec les autres. Et donc, sinon, les pas à pas sont regroupés dans une page du blog Le Farmer's Wife. Voilà, ben, j'espère que vous nous rejoindrez dans cette belle aventure pour réaliser vraiment un patch unique. Et chacune dans ses couleurs, chacune à sa manière. Et puis que vous nous montrerez tout ça sur internet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des ouvrages de Nat et à nous rejoindre sur le blog ou sur Facebook.
Bonne soirée, à bientôt.